Je n'y arrive pas et je pense que je n'y arriverai jamais. Je ne sais pas prévoir le temps nécessaire pour une tâche. Je sous-évalue la plupart du temps et me retrouve débordée, mais parfois je surévalue tellement que je me fais une montagne de rien et qui dit montagne dit procrastination. Tu connais ça toi aussi? Alors écoute cet épisode. Bienvenue dans La Timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile, ancienne coach business. Mes années dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne m'ont montré à quel point il était indispensable de rester à l'écoute de son rythme, ses envies et de son mode de fonctionnement pour avancer sans se cramer. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner les clés pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en appréciant le voyage au quotidien. Que tu sois comme moi, de la team très structurée ou à l'inverse de l'équipe super flexible, que tu veuilles bâtir un empire, donner vie à tes 1001 idées ou vivre une vie de slow freelancing en regardant les fleurs ou tes enfants pousser, tu trouveras ici des outils, conseils et partages d'expériences concrets qui te permettront d'avancer en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Hello et bienvenue dans cet épisode carnet de bord où j'avais envie de te partager 5 astuces pour planifier correctement tes tâches. Je veux d'abord te dire, avant de plonger dans les solutions, quelque chose d'important. Si tu es concerné par cette incapacité à évaluer correctement le temps que va prendre une tâche, arrête de culpabiliser. Cette difficulté à prévoir le temps juste pour faire quelque chose est très fréquente. Personnellement, je peux vraiment me faire une montagne d'une tâche qui va me prendre 5-10 minutes, ou à l'inverse, penser que je peux créer tout le contenu d'une de mes formations en 3 heures. Mais bien sûr. Et pourtant, je suis quelqu'un d'organisé. Certains cerveaux ont du mal à appréhender le temps. C'est le cas notamment des personnes avec un TDAH, trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui ne concerne pas que les enfants, qui ont une perception altérée du temps. Alors je ne dis pas que toute personne qui évalue mal le temps nécessaire pour faire des tâches a un TDAH, mais que tous les cerveaux ne sont pas égaux et que ce n'est pas en s'autoflagellant qu'on règle le problème. Et puis, de toute façon, personne ne peut tout prévoir et contrôler. Tu n'es pas à l'abri qu'une tâche, correctement planifiée, prenne plus de temps à cause d'un imprévu. La bête noire des personnes organisées qui vient foutre en l'air tout leur beau planning. Alors, maintenant que ce petit préambule est posé, je te propose quelques solutions concrètes à tester. La première, mets de l'objectivité sur les tâches récurrentes. Pour les tâches qui reviennent régulièrement dans ton emploi du temps, il suffit de mesurer 2 ou 3 fois le temps que ça te prend. Une seule fois, c'est pas forcément représentatif. Note ce temps quelque part, que ce soit une colonne dédiée sur ta to-do list par exemple, afin de ne plus sous-évaluer dans le futur. Si tu mesures objectivement que tu mets 1 heure à 1h30 pour rédiger ta newsletter, tu ne prévoiras pas, ou plus, de la faire en 30 minutes la prochaine fois. Je te mets 2 ressources en lien si tu veux aller plus loin sur la gestion des tâches récurrentes et comment bien mesurer son temps. Deuxième conseil, découpe toujours au maximum. Essaye de découper tes tâches ou projets en étapes, puis de prévoir le temps pour chaque étape identifiée. Le but, c'est pas de planifier à la minute près, mais d'éviter d'oublier déjà un certain nombre de sous-tâches et de prendre conscience en ayant la liste sous les yeux de la masse de travail que ça représente. Par exemple, quand tu veux refaire ton site web pour qu'il soit plus aligné avec ton nouveau positionnement, si tu vois qu'il y a à faire 2 suites d'emails à revoir, un lead magnet à créer, une nouvelle page pour répertorier élégamment tes offres, 7 contenus de formation à checker, une formation à mettre à jour, 8 pages de vente à rédiger, avec la technique en termes de formulaire d'achat, d'emailing et tout derrière, la création de nouvelles catégories sur le blog avec le classement de 65 articles et le design des pages de catégories, nécessitant d'aller toucher le code du site, et encore 2-3 autres choses, tu reviendras vite sur ta première évaluation de 1 à 2 semaines et ça va le faire, qui se basait uniquement sur la réécriture de 2-3 pages du site et un petit changement dans le design. J'ai vraiment fait ça au départ lorsque j'ai voulu refaire mon site. Donc après avoir découpé au maximum, ce que tu peux faire, c'est également multiplier ta première évaluation. Troisième conseil indispensable, si tu sous-évalues ton temps de manière quasi systématique, multiplie le temps que tu prévois au départ par 2, voire par 3. Mieux vaut finir plus vite et avoir du temps libre pour faire autre chose que d'être toujours débordé. Quatrième conseil, dézoome un peu. N'essaie pas de faire une évaluation à l'heure, voire à la minute. Compte en demi-journée, par exemple, et sépare les tâches en 2 ou 3 catégories. Par exemple, tu peux mettre
d'un côté les petites tâches, celles qu'on peut faire en quelques heures, disons qu'on peut en faire 3-4 en une demi-journée, et puis les grosses tâches, celles qui occupent toute la demi-journée, voire plusieurs demi-journées. Tu peux avoir une troisième catégorie pour celles qui s'étendent sur plusieurs jours, par exemple. Donc, l'idée de ça, c'est plutôt que d'aller minuter chaque tâche, ce qui peut être très fastidieux, c'est de te dire, si j'ai 2 grosses tâches à faire, ma journée est pleine. Pas la peine d'en prévoir plus et d'essayer de faire rentrer au chausse-pied des petites tâches sur le planning. C'est une évaluation qui nécessite peu de finesse, idéale pour les personnes comme moi qui n'ont pas cette finesse dans la perception du temps à prévoir. 5e et dernier conseil, qui est valable pour tout le monde, même pour les personnes qui sont très très fortes pour prévoir la durée d'une tâche, la zone tampon. La zone tampon, c'est une zone généralement en milieu de semaine qui reste libre. Elle permet d'absorber ce qui déborde, soit parce que tu as sous-évalué, soit parce qu'il y a eu des imprévus, les bugs techniques et les enfants malades par exemple. Personnellement, j'ai une zone tampon le mercredi. C'est une journée où je peux travailler un peu, maintenant que les enfants sont grands. Je ne planifie rien à faire ce jour-là. Je fais ce qui n'a pas pu être terminé lundi, mardi. Je prévois quelques heures seulement, c'est une demi-journée en fait le mercredi. Tu peux aussi placer des heures tampons dans ta journée si tu préfères éponger au fur et à mesure. Le tout, c'est que ces moments-là ne soient pas sur ton temps de sommeil et le soir très tard. À ne pas oublier, si tu n'as pas de tâches en retard, au miracle, le temps de la zone tampon devient du temps libre. Profites-en et pas que pour prendre de l'avance dans le boulot. J'espère que ces conseils te seront utiles. Tu peux les retrouver en version écrite dans l'article en lien sous l'épisode. Profites-en pour venir partager la solution que tu vas tester en priorité. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cecilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.